Casablanca, c'est une belle ville, c'est une grande ville, c'est une merveilleuse ville du monde. Casablanca, longtemps, elle était la plus nice, la plus belle ville au Maroc ou l'Afrique. S'il n'y a pas Casablanca, il n'y a pas le Maroc. C'est ça. On vit dans la pollution. Ce sont des vieilles photos de Casablanca, c'est ça? Oui, c'est à peu près des photos qui représentent un peu la situation dans cette plage depuis le début du siècle. Et puis là, je suis en train de comparer ces vieilles photos avec l'évolution de la place maintenant. Vous êtes historien, photographe Non, absolument pas. Moi, je suis un passionné de ma ville. Et puis, je suis Casablancais de souche, comme on dit, né, grandi à Casablanca. C'est une ville qui est extraordinaire. On est en même temps en Afrique, en Europe. On est au Moyen-Orient. On est un peu partout. On passe dans des quartiers, on voit cette grandeur des cathédrales, des synagogues, des mosquées. C'est une ville multiconfessionnelle d'une manière très très conviviale. Ben, moi j'adore cette ville, j'ai des repères extraordinaires. Je suis un peu surpris par ça, voilà. Là, vous me montrez une place qui est magnifique où je vois des chevaux, des calèches, etc. Et là, regardez devant nous, il y a... On voit que du rouge là, hein. Vous voyez, il y a des petits taxis qui passent. Taxis rouges, ouais. Ils ont commencé à circuler entre 56 et 57. Rapidement, en 93, il y en a eu 2000. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on en parle de plus de 8000 taxis. 8000 taxis? Ouais. Donc, il y aurait eu 2000 taxis en 30 ans? En 30 ans, et puis... et 6000 de plus en... Même pas 10 ans, hein, en 10 ans, 11 ans. Le premier taxi de Casablanca, il existe toujours? Mais je pense que si en cherchant, on trouve. Hein. Mais ça, c'est une idée. Je vais chercher le taxi numéro 1. Essayer de le trouver et puis redécouvrir la ville comme ça. Vous allez tourner un peu sur la place et attendre. Beaucoup de patience et là... Je prends un taxi et puis voilà, je leur demande. Ouais. C'est une approche, oui. Music. Yo, yo, yo. 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 Music. السلام عليكم. Bonjour. الله يخليك أفواد بواني. Qui est le dauphin. Vous allez, je vous ai entendu au Dauphin? Oui, oui, je suis au dauphin. Vous connaissez? Non, pas du tout, pas du tout. On allait nulle part. Je recherche le taxi numéro 1. Le taxi numéro 1. Et comment vous y prenez? Très mal. Je me promène en taxi, je me laisse porter par les taxis et puis... Et donc ça vous fait une balade dans la ville. Donc ça me fait une balade. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis journaliste. D'accord. Journaliste culture. J'ai une chronique dans un hebdomadaire. Ouais. Et je fais un peu de télé. Voilà. Sans spécialité particulière dans la culture? Là, on ne peut pas se spécialiser dans la culture au Maroc. Déjà ne faire que de la culture est une spécialité. Sinon, prendre
Prendre discipline par discipline, c'est pas possible. Il n'y a pas assez ni assez de choses qui se font, ni assez public. Je fais partie d'une association Casa Mémoire de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine architectural de Casa. Et au centre-ville, on est arrivé encore à sauvegarder des choses, mais il y a eu des pans entiers qui sont partis plutôt vers les quartiers de Villa et aux alentours, un peu à côté du parc de la Ligue arabe, etc. Et au centre-ville, on se bat pour que ça ne se fasse pas. Music. Vous connaissez le taxi numéro 1? Où je peux le trouver? D'accord, merci. Numéro 1. Le taxi numéro 1, tu le connais? Je ne connais pas, mais je connais pas le numéro 1. Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche le taxi numéro 1. Oh, numéro 1. Tu cherches le taxi numéro 1? Ouais. Pourquoi? Vous voudrez notre taxi numéro 1 ou quoi? Vous l'avez vu? Oui, plusieurs fois. Moi, je cherche le taxi numéro 1. Numéro 1, oui, il y en a. Il y a 205. Il y a un 205 numéro 1. Il a acheté une voiture nouvelle qui est, je crois, Ono. Ah, c'est plus une de... On m'a dit que c'était une 205. Non, je crois pas. C'est une 205, Peugeot 205. C'est peut-être difficile à trouver, ça doit exister. Il existe. Le chiffre, on commence par 1, 2, 3, etc. Donc 1 existe. Ça fait longtemps que vous êtes chauffeur de taxi? Et 2 ans. Et avant, vous faisiez quoi? Je suis modéliste de cuir, de vêtements. J'ai déjà un atelier avec 2 machines à Agadir. À Agadir? Ah, oui. Et moi, je cherche le taxi numéro 1. Il y a كاينه واحد المقهى كتسمى مقهى بيضاوة. تما كتلقى سائق الطاكسيات. تما غادي يدلوك على رقم 1 في الطاكسي. شكرا. Qu'est-ce que vous aimez à Casablanca? Tout. Bien sûr. Ah ben là, elle arrive. La circulation des chauffeurs de taxi. Tout sauf les taxis. Sauf comment ils conduisent les taxis. Des fois, ils mettent pas le signal pour s'arrêter, mais bon. Mais c'est On a difficile de l'habitude, conduire ici. mais on a l'habitude quand même. Quand on conduit, on a l'habitude. Ça fait combien de temps que tu es chauffeur de taxi? 4 ans. 4 ans. Mais je l'ai vu numéro 1 à Casablanca. Et en 4 ans, tu l'as vu qu'une fois? Une fois. Bon, j'ai aucune chance de le trouver alors. Vous êtes chauffeur de taxi aussi? Non, non, moi je suis gardien de voiture. Et je fais ce boulot depuis longtemps. Depuis combien de temps? Il y a 15 ans. 15 ans? Ouais. Et Et maintenant j'ai plus le boulot, presque. plus de boulot? Presque, parce qu'ils ont installé des parcs-mètres et tout. Ils mettent des parcs-mètres ici Ouais, il y dans a ce des quartier là? parcs-mètres. Ils ont installé des parcs-mètres et tout. Alors maintenant j'essaye de vendre des cigarettes en détail et puis voilà. Pour vivre, quoi vivre. Pourquoi je cherche? Oui, Comme ça, pour m'amuser. pour ma musique. Tu te trouves dans le centre de la ville? Dans le centre-ville? Oui. Vous allez enfin? Oui, moi. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse de prendre le taxi. On m'a embarqué ma voiture là, à la Fourrière parce que j'étais mal stationné dans un endroit qui n'était pas tellement dérangeant pour la circulation. Vous travaillez ici, la boulevard Saint-Denis? Bah oui, j'ai mon cabinet qui est là-bas. Je suis avocat et un avocat sans voiture, vraiment, C'est comme un avocat sans robe. c'est comme un avocat
Sans dossier. C'est la bonne route par rapport où je vais, moi, oui. Moi, je cherche le taxi numéro 1. Il est toujours vivant? Peut-être. Mais en tout cas, la voiture circule encore. Et vous croyez qu'on peut trouver le taxi numéro 1 de la ville de Kazan? Oui, non. Tu veux partir à le bureau de pointage? Oui. Il y en a. Ils connaissent et le propriétaire, le mais chauffeur. Le pointage numéro 1 jusqu'à 2000, à bureau de Marif, Brahim Roudani. Oui, et de mais 2001 à côté Stade du Nord. Ah, c'est là où ils pointent les taxis. Oui. Ah, bah, c'est formidable. Donc je vais y aller. Je vais aller au bureau des taxis. Alors là, c'est la colline d'Anfa. Moi, c'est la première ville de Casablanca. Alors là, c'est un des endroits résidentiels de Casablanca où on a vu fleurir un certain nombre de constructions belles, d'autres moins belles. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de taxi. Alors, c'est pas ici que vous allez trouver votre taxi numéro 1. Ici, pour trouver un taxi, c'est la croix de la bannière. Ouais. Par exemple, à Anfa. C'est la croix, là, il passe pas par là. Il n'y a même pas de station de taxi. Il n'y a pas de station de taxi. Ouais, c'est parce que tout le monde a une voiture, enfin. Bah, et tout le monde. Mais enfin, il n'y a pas. Il y a nos enfants qui n'ont pas de voiture, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de marchand de journaux. Il n'y a rien. C'est un quartier mort. Alors, donc voici une villa qui a été construite il y a une quarantaine d'années pratiquement. Je ne me rappelle plus du nom de l'architecte, mais une fois qu'il a été construite, ça a été une innovation architecturale. C'était la maison qu'on appelle la maison Camembert, qui a une vue absolument exceptionnelle sur la mer. On se réunissait donc quand j'étais au lycée, les élèves, mes camarades élèves du lycée, on venait là et on refaisait le monde. Tous les jours, on refaisait le monde. On parlait de littérature, de poésie, d'art, de ce qu'il y a de nouveau dans le monde arabe, en Occident, aux États-Unis. Et la ville de Casablanca, à l'époque, nous donnait l'impression qu'elle était la plus belle ville du monde. Il y avait le théâtre, tenez, le théâtre qui était là, derrière ces trois palmiers. Il y avait un beau théâtre. Le public venait souvent. Il y avait des pièces de théâtre extraordinaires, de pièces de théâtre marocains qui étaient d'un niveau international. Il y avait des concerts, il y avait des ballets. Il y avait des grands acteurs, des grands charteurs comme Jacques Brel qui est venu ici. Il y avait Taïb Soudeki qui avait pris la suite du théâtre, où il a monté des pièces sublimes. Qui est le directeur qui avait pris le théâtre qui avait pris à l'indépendance, à 23 ans, qui avait pris la direction de ce théâtre. D'ailleurs, avec qui j'ai rendez-vous maintenant. On va aller le voir dans 5 minutes. Et maintenant, on a détruit le théâtre. Pourquoi? On n'en sait rien. Comment peut-on concevoir une ville sans culture? Et quand il n'y a pas de culture, il n'y a pas de développement économique. Ça, c'est une vérité première, mais qui semble échapper à nos élus. Personne ne dit qu'on va construire un théâtre. Personne ne dit qu'on va construire un musée. Personne ne dit qu'il faut donner de la culture à la population de Casablanca. Comment il n'y a pas de théâtre? Je t'ai dit, on a construit 15 théâtres à Casablanca. À Casablanca? Oui, monsieur. Dans la périphérie? Non, monsieur. Ah. Ici, il y a 2 théâtres à côté de moi. Il y a le théâtre d'Anfa et le théâtre de Moulay Youssef. Ce sont des théâtres qui appartiennent aux communes. Mais ils fonctionnent. Mais bien sûr qu'ils fonctionnent. Il y a des pièces... Mais bien entendu, le théâtre Moulay Herché, tu as entendu parler de ça? Bah oui, à Sud-Osman. Oui. Bah, il est magnifique, ce théâtre. Bon. Et le théâtre de Sidi Briot, c'est pas un beau théâtre qui est en face de la CTM? Pour la comédie, c'est exactement ce qu'il faut. Le théâtre de Marif, tu y vas de temps en temps? Non, il faut sortir pour ça, pour découvrir les choses. Taïb Soudeki constitue un des plus grands acteurs du monde arabe et le plus flamboyant, le plus emblématique aussi. Passons à autre chose. Quand est-ce qu'on a détruit le théâtre du boulevard de Paris? Il fallait le détruire. J'en étais directeur pendant 14 ans. Il fallait absolument le détruire. Laisse-moi répondre. C'est un théâtre qui a été conçu d'une manière provisoire pour qu'il dure pendant 3 ans. Avec des matériaux, bien sûr, tout à fait modestes. Ça a duré 62 ans. C'était le théâtre le plus dangereux qui puisse exister. Ah, il n'y a pas un théâtre de prestige comme le théâtre Mohamed V. Karaba.
Mais il y a un truc, ça va se construire, place Verdun, dans les 3 années qui viennent, on va commencer à le construire. Et Casablanca, c'est une ville qui vous a inspiré, c'est une ville que vous Oui, aimez, moi je trouve que Casablanca est une ville très généreuse, d'une part. D'autre part, Casablanca, c'est tout le Maroc. Il y a des gens du nord, du sud, de Sousse, de l'oriental, de la montagne, de la plaine. Il y a tout à Casablanca. Et à Casablanca, et là ce n'est pas mon cas, il suffit de changer de quartier, personne ne vous reconnaît. Et ça, c'est une chose très importante. L'anonymat. Bien entendu. L'anonymat, c'est très important. Pour beaucoup de gens, c'est l'équilibre. Je ne trouvais pas. Pourquoi je ne trouve pas? Parce que j'ai pas vu. 3 ans, j'ai pas vu le numéro 1. En 3 ans, t'as pas vu le numéro 1? Oui, non. J'ai vu le numéro 2. Mais 1, non. Mais il doit exister forcément. Oui. Il est où? Donc comment je peux faire pour le trouver? Il faut aller au bureau des taxis. Au bureau des taxis? Oui, tu peux le trouver facilement. Qui passe pour le pointage. Chaque matin, on pointe à la police. On pointe, tu vas le trouver là-bas. Oui. À quelle heure? Le matin. À 7h, 8h. D'accord. J'irai demain matin. Très bien. Le pointage s'effectue tous les matins, de 5h du matin jusqu'à 11h30. Ce pointage, il consiste à ce que le véhicule soit en bon état, que le chauffeur soit, c'est-à-dire en une tenue bien propre. Il y a 70 000, à présent, il y a 70 000 licences de chauffeurs de taxi. Et on passe encore des examens pour avoir le permis de taxi. Permis de confiance, je veux dire. Tu passes un examen, c'est-à-dire de connaissance de la ville. Il doit connaître la ville, il doit reconnaître les rues, les boulevards, 25 ans minimum, et 5 ans de conduite. Ce sont les conditions d'avoir un permis de confiance. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont diplômés ou non diplômés, qui préfèrent avoir un permis de taxi dans sa poche. C'est-à-dire qu'il a plus de valeur que de son diplôme qu'il a eu dans son université ou bien dans son école ou bien quelque chose comme ça. Parce qu'avec son permis de confiance, il peut pêcher un taxi et travailler pour gagner des sous. Autrement, avec son diplôme, il ne peut rien faire. Moi, je cherche le taxi numéro 1. Ah mais je ne sais pas, vous pouvez le croiser à n'importe quel coin de rue, mais je crois qu'il prend un café à l'Igloo. Vous savez où c'est? Non, à l'Igloo, c'est quoi? C'est un café? C'est un café. L'Igloo, c'est vers le tribunal de première instance. Je m'appelle Abdallah. Comment? Abdallah. Abdallah, moi Oui. c'est Pascal. Enchanté Abdallah.
Oui. Je cherche le taxi numéro 1, tu sais où il est ou comment je peux faire pour le trouver? Il faut la première chose importante, il faut faire au bureau du taxi. Où ça? Au bureau du taxi. Je suis allé au bureau du taxi ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, le taxi numéro 1, ça fait 5 jours qu'il ne travaille pas. Qu'il ne travaille pas. Qu'il n'a pas pointé. Peut-être qu'il ne travaille pas, il donne le taxi à quelqu'un, il fait... Il est malade, quoi. Ou il est malade? Je sais pas. Vous allez dans la même direction que moi ou... Je suppose que oui, puisque je vais dans Bralef en fait. Au Der Bralef? C'est quoi? C'est où? Der Bralef, c'est un marché parallèle où il y a de tout en fait. Il y a de l'ancien, du nouveau. On dit que c'est un marché parallèle, mais il y a quand même plus de 80 boutiques qui sont taxées, qui payent leurs taxes. Et il y a vraiment de tout. Salam alaikum. Moi j'ai vécu avec Casa. Avec Casa? Oui, avec Casa, oui. J'ai grandi avec Casa. Le hôtel de Bralef devient de plus en plus petit. Parce qu'au départ, les boutiques avaient au moins 10 mètres. Voilà. Après, ils se sont départagés les boutiques. Et puis voilà, ils ont gardé, je ne sais pas, 2 mètres sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, bientôt, il n'y aura que des commerçants et pas de clients. Ah, bien sûr. Non, on ne dit pas ça comme ça. Ça brasse des milliers de gens par jour. Ça va vers comme ça, ça va. Ouais. Mais on ne dit pas comme ça. Ah d'accord. On ne dit pas comme ça. Et il devient étouffé. Quand on s'étouffe, on meurt. Il y a autre chose, c'est qu'on manque de parking. On ne peut pas imaginer un marché ou un souk comme Der Bralef qui n'a pas de parking. Alors que c'est le plus grand centre commercial de Voilà, Casablanca. c'est international. Et il n'y a surtout pas d'électricité. Et pas d'électricité. Pas d'eau potable. Pas d'eau potable. L'eau, et oui. Les égouts et tout ça. Et vous payez quand même des impôts ici? On est poursuivi. On est poursuivi. On est poursuivi. Oui, mais un jour je le sens. Tu aimes Casablanca? Bien sûr. Pourquoi? C'est ma ville natale, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai eu ma jeunesse. C'est là où j'ai fait l'école. C'est là où je suis marié, c'est là où je travaille. Et je crois que j'y mourrai. Casablanca, il a des avantages, il a aussi des inconvénients. Les avantages, c'est ce que je te dis. J'aime mon pays parce que je vis ici. Et aussi, c'est une ville islamique. Et moi, je suis, comme tu vois. Je pourrais le comparer à une assiette de couscous marocain. Tout le monde peut manger. Tout le monde y trouve du travail, il loge. C'est un refuge. Salam alaikum. Salam. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? Moi je vais à Marrakech. Bah pareil. C'est vendredi aujourd'hui, c'est l'heure de la prière. Alors il y a un monde fou, c'est pour ça qu'il y a une telle excitation, comme ça les gens veulent quand même arriver à l'heure. ديما جري باش تشري ديما جري لا غني إلا ربي. Je suis né à Rabat jusqu'aux années 70, en
fin 70, j'ai quitté Rabat pour venir s'installer ici à Casablanca. C'est vrai, depuis 35 ans, maintenant 34 ans, je ne me suis pas trompé, c'est devenu un véritable méga-town. Donc j'ai vraiment besoin de cette espèce de frénésie quotidienne et d'être vraiment tout près du citoyen, c'est-à-dire d'une manière générale. Donc le fait d'être ici aujourd'hui à Casablanca justifie pas mal de besoins internes chez moi, c'est-à-dire être à la fois à l'écoute de l'autre et s'impliquer aussi dans le processus de l'autre. C'est-à-dire même le choix de venir ici, dans ce fondouk, et créer cet atelier, et de garder le contact permanent avec les artisans, il y a pratiquement tous les corps de métier, c'est vernisseur, ferronnier, menuisier, et ainsi de suite. Moi, je me contente d'être peintre et de faire de mon mieux. Je veux dire que ce produit pictural puisse avoir une raison d'être. Dans cette histoire de taxi rouge, c'est que souvent, c'est-à-dire tu prends le taxi et le chauffeur de taxi, il s'arrête pour prendre quelqu'un d'autre. Ouais. C'est-à-dire si par hasard, l'autre, il va dans la même direction, eh ben, il s'installe. C'est ce qui nous est arrivé. Et la conversation commence, moi je trouve ça assez sympathique. C'est-à-dire au niveau de la communication avec l'autre, moi je trouve que c'est parfait. Donc il y a ce côté un peu méditerranéen qui se reflète même dans la manière comment nos petits taxis opèrent. Alors qu'en Occident, tu prends un taxi, c'est ton taxi, tu fais ce que tu veux avec. C'est une démarche totalement différente. Je ne veux pas dire par là qu'elle est tiers-mondiste, elle est méditerranéenne. Amine, tu t'occupes d'une association de lutte et de prévention contre le sida. Je fais partie d'une association de lutte contre le sida. Effectivement, c'est la LCS, c'est la première association au Maroc, et dans le monde arabe d'ailleurs, elle a été créée en 1989. Je crois un an après la déclaration du premier cas de sida au Maroc. En matière de prévention, il y a plusieurs niveaux d'ailleurs. Il y a tout ce qui est du niveau de l'information, donc générale et grand public, c'est-à-dire sensibilisation, le sida existe, voilà les modes de transmission, voilà les modes de prévention, voilà les services offerts, le test de dépistage anonyme et gratuit, etc. Et il y a un deuxième niveau qui c'est plus dans les programmes de prévention. Et ça s'adresse plus à des populations qui sont un peu plus, ce qu'on appelle les populations vulnérables, plus exposées. Et ça, on travaille plus sur le changement de comportement par rapport au comportement sexuel, par exemple. Et on essaie d'accompagner des groupes au nombre assez réduit pour justement les faire adopter des comportements sécuritaires par rapport au sida. Distribuer des préservatifs dans des lieux publics ou à des professionnels du sexe, par exemple. Les gens viennent au local de la LCS, récupèrent des préservatifs et on en distribue aussi sur le terrain quand on rencontre les personnes dont j'ai parlé. Quel est le comportement ou la réaction des autorités religieuses? Les autorités religieuses ne peuvent avoir qu'une attitude moralisante, je veux dire, c'est clair. Pour eux, toute relation sexuelle en dehors du cadre du mariage légal, etc. est un péché, donc il faut prôner l'abstinence plutôt que de distribuer des préservatifs, ce qui est un discours complètement irréaliste, c'est clair. L'abstinence, effectivement, protège. La fidélité mutuelle protège et le préservatif protège aussi. Casablanca est une ville moderne, c'est sûr. Donc forcément, les mœurs ils sont un peu plus libres qu'ailleurs et forcément, effectivement, il y a des gens qui ont des relations sexuelles. Des jeunes ont des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est clair. Et notre devoir, c'est de les protéger contre la maladie. Depuis cette année, je crois qu'il y a eu un pas énorme en matière de lutte contre le sida, puisque le programme national mène une campagne nationale de lutte contre le sida publique avec des affiches, des panneaux géants, des spots publicitaires. On parle de préservatifs, d'abstinence et de fidélité mutuelle, effectivement, les trois, toujours les trois. Ce qui était très improbable il y a quelques années. Très bien. Voilà. Okay. Et merci beaucoup, Amine. Moi, je vais reprendre la chasse de mon taxi. Je cherche toujours le numéro 1. Bon courage. Et en tout cas, c'était bien de m'avoir fait traverser cette midi. C'est un plaisir.
Bonjour. Vous pouvez m'emmener au parc de la Ligue arabe? Oui, bien sûr. Vous allez au parc de la Ligue arabe Oui, je vais au parc de la Ligue arabe. Là, je suis architecte, j'ai un chantier à mettre en route. En attendant, comme ils doivent être faits, et par la suite, parce que tout est à refaire. Oui, bien sûr. Ici, c'était la voie. C'est un bâtiment un peu mythique de Casablanca, d'abord parce qu'il est en plein centre géographique du Casablanca administratif, au milieu du parc de la Ligue arabe, et donc qui était cerné de baraquements militaires. Il y avait une caserne, la caserne Eudes, qui était du côté préfecture. Et donc le parc, la caserne Eudes a été rasée, a été transformée en parc, et ce bâtiment a été donné à la jeunesse et au sport pour en faire un bâtiment administratif. Et le local qu'on vient de visiter, la Casablancaise, servait au séchage des parachutes de l'armée. La politique actuelle, c'est de remettre en valeur des bâtiments qui n'ont pas forcément l'utilité qu'ils ont actuellement. Donc il y a une remise en valeur du patrimoine par le changement d'affectation ou autre, mais ça se fait petit à petit. Mais c'est nouveau, c'est bien, c'est des actes qui n'existaient pas auparavant et qui sont en train d'être initiés actuellement. Je suis assez enthousiaste à l'idée d'être dans ce projet, parce que d'abord en tant qu'architecte c'est important, et puis surtout en tant que Casablancais. Salam alaikum. Salam. Vous êtes né à Casablanca? Oui. Vous aimez bien la ville? Bien sûr, c'est mon pays. C'est votre ville? C'est mon pays. Ça fait longtemps que vous êtes chauffeur de taxi? Oui, ça fait 4 ans. 4 ans? Et pourquoi vous êtes chauffeur de taxi? J'ai été travailler, caissière. Oui. Mais il fait la faillite. Combien vous êtes de femmes chauffeurs de taxi? Et on a 7. 7? Pour 8000 taxis, c'est pas beaucoup? Non, il n'y a pas beaucoup de femmes. Vous connaissez un endroit où les chauffeurs de taxi se réunissent? Où je pourrais aller? Il y en a Casaport, Casa Voyageur. Il y a 2 gares? Oui, 2 gares. Et laquelle c'est la mieux alors? Casa Voyageur. Il y a plus de taxis? Oui. Bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa. باب القنصلة راها نايضة الشوكة الله يا مولانا عطيوني الفيزا سي جو لي با جوغي تالمون لا هين que je serai obligé باش نحرق للطاليان Vous pouvez me ramener dans le centre-ville? On va taxi monsieur. Vous savez pas où il est, vous, le taxi numéro 1? Pour trouver, comme si vous cherchez un aiguille dans le sable. À Casa, on ne peut pas trouver quelqu'un facilement. Il y a combien d'habitants à Casablanca? Presque 30 millions, je crois. Et combien de taxis? Les taxis rouges, je crois que 8000. Vous êtes français? Oui. Et vous, vous êtes marocain? Oui, bien sûr, marocain. Vous êtes bidawi? Oui, je suis né ici. Ici, je suis libre, il n'y a pas de problème. Pas de problème ici. Vous allez en face à Moulin de C'est un pays ouvert pour tout le monde. Et les Marocains aiment, tous les étrangers aiment, tous les Arabes, tous les Français, tous les Américains, il n'y a pas de problème ici. Tout va bien. Alhamdulillah, à cause de Mohamed Sadi, tout c'est bien. Alhamdulillah. لا باتيرا راها كتقلع من لاكوستا باي باي ازيلا واللي ليها بحال طارق بن زياد
خوك طالع لإسبانيا هو حرق البابور أنا غنحرق الباسبور. Je vais aller voir des copains qui vont jouer à la folle. Ouais. C'est de très bons gars qui jouent. Bon, c'est du métal, comme c'est de musique, mais bon, c'est un style que j'aime bien. Moi, c'est ça. Et la folle, c'est quoi? C'est un des rares endroits où on peut s'en réunir entre nous et écouter de la bonne musique. Quoi. Voilà. Ben, je vais t'accompagner si tu n'as pas d'accompagnant. Au Théâtre de la Folle, qui abrite des concerts organisés par la CAL, qui est l'association culturelle et artistique laïque de Casablanca. Et depuis 6 ans maintenant, c'est la 7e année, on organise le Boulevard des Jeunes Musiciens, qui est un événement, ou plutôt le seul événement de musique actuelle et de musique urbaine au Maroc. On a commencé dans cette salle au début, des fois il y avait des concerts à 50 personnes. Mais le premier tremplin en 99, la salle était pleine. Et les 4 années qui ont suivi, c'était pareil. C'était la rue qui était pleine. Depuis 2 ans, on est sorti en plein air. Donc on a pris un terrain de rugby et on fait le boulevard là-bas. Et c'est, ça y est, on est passé de 400 d'un coup, de 400 personnes, on est passé à 15 000, à 20 000, à 30 000 personnes par demi-journée, par soirée. À partir du boulevard, les jeunes, ils ont compris qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, qu'ils pouvaient, du moment que ça respecte les lois du pays et tout ça, il n'y a aucun problème. Donc on est parti dans un... Maintenant, on a de plus en plus de groupes engagés, ce qui donne un aspect un peu militant à l'événement. Au Maroc, il y a un manque au niveau de la scène. Déjà avant la scène, il y a un manque de formation. Les musiciens, ils n'ont pas de modèle. Il n'y a pas de référence, donc il n'y a pas un circuit de concert actif ici. Donc ils ne voient que des vidéos, des extraits de concerts à la télé, et puis c'est tout, c'est ça s'arrête là. On a commencé ici, comme tous les groupes que vous voyez. Et ce que vous voyez en face, c'est même pas un groupe, c'est une communauté en fait. Tous les indicateurs n'étaient pas ouverts. Et au fur et à mesure, on a exporté notre son dans le Maroc. Et maintenant, il existe à Casablanca, à Touch. Salam alaikum. Salam, bonjour. Où vous allez? Où je vais? Ah ouais. Moi je sais pas où je vais, donc vous allez où là? On va à la Scala. J'ai pas de destination, je me promène dans Casablanca, je cherche le taxi numéro 1. Vous l'avez pas vu par hasard vous? Non, j'ai jamais... Si, j'ai déjà vu le numéro 1 dans le Marif une fois. Dans le Marif? Ouais, mais ça fait 1 an, quelque chose comme ça. Je m'étais fait la remarque, mais non, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu. Mais il existe. Vous êtes française? Je suis française, oui. Vous habitez à Casablanca? J'habite à Casablanca, ouais, depuis 2 ans maintenant. C'est pas trop dur pour une jeune fille européenne à Casa? Eh ben, quelquefois c'est un petit peu difficile dans la rue. Ouais. On se fait pas mal embêter, ouais, mais non, sinon, non, ça va très bien. Ils sont gentils. Ouais. Ouais. Ils sont très Et vous gentils. faites embêter, c'est-à-dire comment Siffler, oui, draguer, quoi. Ouais, tout le temps. Mais bon, ça, c'est un peu inévitable ici. Ouais. C'est pareil en France, non? Ils sont plus discrets en France. Alors, je vous présente Pascal que j'ai rencontré dans le taxi. Bonjour. Bonjour, enchanté, Pascal. Salut, Mohamed. Bonjour, Mathieu.
Je vais avec vous. Ouais, bah, avec Je lui ai plaisir. Hein. proposé de se joindre à nous parce qu'il ne savait pas où il allait. Vous travaillez tous ensemble? Absolument. En fait, moi j'ai rencontré Mohamed il y a une quinzaine d'années, de façon 17. Donc on a sympathisé assez vite et on a eu l'idée ensemble de monter une petite unité pour réaliser les jardins. De fil en aiguille, la petite unité est devenue une grande unité et aujourd'hui on a une entreprise qui couvre un peu tous les travaux de jardin dans tout le Maroc. Et depuis quelques années, on a un bureau d'études de paysage. Ce bureau d'études dessine des plans de jardin, aussi bien pour des hôtels, des villas, des choses comme ça. Et on a eu besoin, forcément, vu l'expansion de l'entreprise, d'engager des jeunes et talentueux paysagistes. Donc Magali est arrivée il y a 2 ans à l'agence comme paysagiste et Mathieu est arrivé il y a 6 mois à l'agence. Moi, quand je suis arrivée, je voulais un peu échapper à Paris et les 2 premiers jours, j'ai eu peur de me tromper. Ouais. Et en fait, petit à petit, on découvre la ville et ça n'a rien à voir avec Paris, dans le sens où je pense que c'est la population qui joue beaucoup. Moi, j'aime bien parce que c'est très contrasté, il y a de tout, donc je pense que tout le monde y trouve son compte. Contrairement à Paris, ici, on retrouve une vraie vie de quartier où, à un moment donné, ça fait 3 jours que tu sors et que tu arpentes la ville. Ça fait 3 jours que les gens te voient, ils commencent à te reconnaître. Ça, c'est quelque chose qu'à Paris, on a complètement oublié. Pour vous, Casablanca, c'est quoi? C'est vraiment la liberté. C'est une grande liberté de vie. On vit vraiment librement à Casa. Bien plus que n'importe où ailleurs. Casablanca, c'est le choix. C'est vraiment le choix. C'est bien apprécié. Il faut simplement qu'on arrête de la comparer. Ouais. C'est ça. Moi, ce qui m'ennuie le plus dans cette ville, c'est qu'on arrête de comparer ma ville à l'Europe. Casablanca, c'est Casablanca. J'y suis né et je l'adore. C'est vrai, vraiment. Non, sérieux. Je suis parti 20 ans de Casablanca et je suis revenu. J'adore Casablanca. Mais je ne veux plus qu'on la compare à l'Europe. Elle est comme elle est et je l'aime comme elle est. Tant que ça ne devienne pas le Caire et Lagos, mais que ça ne devienne pas aussi Paris. Il faut que ça reste Casablanca. Moi, je cherche le taxi numéro 1. Le premier taxi de Casablanca. Le numéro 1. Il est mort, hein. Donc tu crois que le numéro 1, il n'existe plus? Ça va très bien, et toi? C'est sympa ici, ce cinéma, là? Ouais, c'est un des plus vieux de Casa. Il date de quand? Il faut pas que je dise de conneries, ça doit être les années 10-20. C'est un des premiers pâtés de maison construits en dehors de la Médina. Je connais le descendant de la famille qui a construit ce pâté de maison. Et sa grand-mère lui racontait qu'ils
arrivaient en calèche ici. Ouais. Et qu'il y avait des caravanes de dromadaires qui passaient. Ah, il est vraiment beau. Et ce qui est intéressant aussi dans le Rialto, c'est que il a vu plein de choses, dont Joséphine Baker qui a chanté pour les GIs. Ah oui, c'était une salle de spectacle, de théâtre. Ouais. Tous les cinémas de Casa étaient des cinémas-théâtres. Voilà. Tu veux boire quelque chose? Pas la terrasse. Ah, d'habitude, t'es à l'intérieur? Bah oui, pour boire une bière, un musulman doit être à l'intérieur. Ah, ok. Tu veux pas enlever tes lunettes? Non, j'ai les yeux rouges. Ah, ok. C'est pas de la coquetterie. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Non, enfin pas. On va où? Sur la côte, par exemple. Ok, allons-y. Allez. Bon, Jamel, c'est vrai qu'on est mieux là pour boire un verre? Ouais, c'est vrai. Avec cette mosquée magnifique, là. Magnifique le soir et d'ici. Casablanca est certainement peut-être la deuxième ville la plus importante d'Afrique après Lagos ou je ne sais plus quel... Le Caire? Au moins. Est-ce que le Caire est en Afrique? Est-ce que Casa est en Afrique? Le Caire est en Orient, en tout cas. Casa est au Maghreb. C'est pas l'Orient? Non. L'explication exacte du terme Maghreb, c'est le couchant. C'est exactement le contraire de l'Orient. L'Orient étant le Levant. Comment vas-tu? Très bien. Et Ça toi? va? Et toi? Bien. Assieds-toi. Ah bah, comme ça, on a égalité. Là, je te... Pour une fois. Pour une fois, exactement. Alors je t'explique. Bonsoir. Pascal. Bonsoir. Nour. Nour est notre belly dancer. C'est notre Samia Gamal à nous. On ne peut pas imaginer Nour en le voyant comme ça quand on ne l'a pas vu en paillettes. Je ne sais pas si tu sais ce qu'a été le Lido dans les années 50. C'est ce que fait Nour. Ouais, plutôt. Je me suis plutôt inspirée exactement de Lido version orientale. Ouais. Donc, on me voit, moi, en meneuse de revue avec... En meneuse de revue, voilà, c'est le avec terme. plusieurs danseuses autour de moi et changement de costume. Mais dans un aspect oriental. En fait, c'est ça ce qui a fait peut-être ma marque. Ma marque, c'est que danseuse orientale, mais très music-hall. Et moi, ce que j'aime en Nour, c'est une espèce d'audace incroyable qui fait que dans un pays arabo-musulman soi-disant traditionnel, on peut être. Et elle est. Casa, et c'est l'extrême. Casa, c'est en même temps Las Vegas, mais c'est en même temps Bagdad. T'as l'Orient, t'as l'Occident, tu as moi, tu as lui, et on est à Casablanca. C'est cosmopolite. On est là, il y a des Africains, il y a des Sénégalais, il y a des Russes, il y a un Chinois. C'est super, c'est un aéroport, c'est génial. Tu es la seule à faire ce que tu fais à Casablanca? À Casablanca et en Afrique, Non, on oublie en Afrique l'Afrique, du parce Nord. que vraiment, là, Mais surtout Casablanca, je crois que je suis la marraine de Casablanca. Oui. Et du Maroc, même. Oui, je représente le Maroc et j'adore dire que je suis du Maroc parce qu'on croit que je suis la petite française, mais au fait, non. Voilà, je vous embrasse tous alors. Ciao, ciao. Maintenant, parce que maintenant tu ne trouves pas comme les chanteurs Charles Navarre, comme Bob Marley, comme Elvis Presley, comme Johnny Hallyday. Maintenant tu ne trouves pas jamais. Tu cherches, tu ne trouves pas. Même tu voudras, tu écoutes les bonnes chansons, tu trouves pas. Tout y change. Même la vie du monde y change. Vous êtes né à Casablanca? Ah ouais? D'origine Marrakech. Oui. Et moi, couché à Casa, tu vois, Casa. Ça fait longtemps que vous êtes chauffeur de taxi? 22 ans. Rejaillir de l'ancien volcan qu'on croyait